Bonjour, bonjour mes très chers signes du Scorpion. Ensemble, nous allons voir les différents événements pour votre mois d'octobre 2022. Nous allons voir ensemble ce qui va, ce que certains d'entre vous vont devoir vivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sassoune ou Sarah pour les plus intimes. Alors, bienvenue sur ma chaîne, les clartés de Sassoune. En bas de la description de cette vidéo, vous allez peut-être pouvoir me contacter ou me suivre sur les réseaux sociaux. Et sinon, merci de vous abonner, de liker, de partager. Je suis nouvelle sur Facebook. J'ai commencé au mois de septembre, sur YouTube, pardon. J'ai commencé au mois de septembre. Et pour l'instant, ça va. Les choses commencent tout doucement. Alors, c'est parti. Alors, mes très chers signes du Scorpion. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de détermination en ce mois de septembre ou en ce mois d'octobre. Mais j'ai l'impression que ça a commencé au mois de septembre. Oh, on est en fin septembre quand même, je le rappelle. On est aujourd'hui, il me semble qu'on est le 29, non, on est le 30 septembre. D'accord? On est le 30 septembre quand je filme cette vidéo. Ce qui veut dire que demain, on rentre en plein dans le mois d'octobre. Alors, donc, pour certains d'entre vous, je vous sens être dans une sorte de formation. On peut me parler de gens peut-être qui ont décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai l'impression que vous avez été dans un blocus, on va dire, au niveau professionnel. Peut-être que dans une situation où vous avez travaillé dans quelque chose qui ne vous convenait plus et vous avez pris la décision d'aller vers autre chose. Certains d'entre vous font une reconversion professionnelle, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça passe par une formation. Pour d'autres, vous avez perdu du boulot et vous êtes en train d'en chercher. Peut-être que vous avez... Enfin, je ne sens pas forcément un licenciement. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. Pour d'autres, je ressens plus une démission ou un abandon de poste. D'accord? Je vous sens vraiment... ou alors, peut-être que vous n'êtes pas parti, mais que la situation ne vous convient plus au travail et que vous avez besoin de partir. D'accord? On me dit que vous allez justement étudier plusieurs possibilités. Pour vous, j'ai justement un choix. J'ai un choix important là qui se profile. Pour certains, c'est au niveau professionnel et pour d'autres, c'est au niveau sentimental. On verra le sentimental après. Là, en tout cas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que peut-être que vous cherchez des stages dans le cadre de vos formations. Ou alors, si ce n'est pas des stages, en fait, j'ai une sorte de discussion, d'entretien comme ça. Pour ceux qui cherchent du boulot. Mais en même temps, si vous voulez, je n'ai pas beaucoup d'entretiens. En fait, comme la carte, pardon, elle est à l'envers. J'ai tendance à penser que peut-être vous en avez eu un seul, mais pas beaucoup d'entretiens. Ou alors peut-être que vous postulez pour l'instant et qu'il n'y a pas encore d'entretiens qui se sont manifestés. Ok? Peut-être que vous avez postulé à plusieurs endroits et pour l'instant, il n'y a pas encore, les choses ne se manifestent pas. Pour certains d'entre vous, on me parle d'un désaccord. Parce que ça, c'est les cartes que j'ai tirées à côté. On me parle d'un désaccord au niveau professionnel et l'envie d'aller voir ailleurs. L'envie d'un souffle nouveau. Ok? Moi, en tout cas, je vous vois vous projeter, je vous vois avancer. Au niveau sentimental, alors, le niveau sentimental est assez bizarre. Parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être une séparation temporaire avec quelqu'un. Peut-être que vous avez eu un break. Ok? Pour d'autres, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes en couple, mais vous échangez avec quelqu'un d'autre. Ok? Peut-être que votre couple, en ce moment, c'est pas trop ça. Du coup, vous avez tendance à parler avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Pour d'autres, j'ai peut-être un mariage qui se profile. D'accord? On me parle aussi d'un mariage. Ce serait peut-être un mariage religieux, d'ailleurs. Et pour d'autres, on me parle de quelques disputes dans votre vie de couple. Vraiment, si vous voulez, vous, avec cette énergie-là, je ressens que certains d'entre vous ont des disputes dans leur vie de couple. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui ne va pas jusqu'à la séparation. Pour d'autres, peut-être que vous avez pensé à la séparation. Pour d'autres, peut-être même qu'il y a eu la séparation. Mais ça reste quand même quelque chose que je vois de manière minoritaire. Ok? J'ai plus l'impression qu'il y a peut-être des moments comme ça où c'est le silence total entre vous. Vous ne vous parlez pas beaucoup. Mais après, pour moi, la discussion repart petit à petit. Certains d'entre vous, donc, ont peut-être rencontré quelqu'un d'autre à côté, une nouvelle personne avec qui il y a des échanges encore pour l'instant qui ne sont pas encore très, comment dire, sûrs, certains. On se parle encore de manière un peu amicale.
Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé. Pour d'autres, oui, c'est franc, c'est des conversations franches. D'ailleurs, pour d'autres personnes, il se pourrait que ce soit avec une personne du passé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. En tout cas, j'ai l'impression que le mois d'octobre, mes très chers signes du Scorpion, vous risquez d'être hésitant un peu au niveau de votre vie sentimentale. Je sens pas mal d'hésitation. Je sens des malentendus aussi. Ok? Peut-être que les malentendus datent du mois dernier et que là, ce mois, les choses commencent à s'apaiser, mais tout timidement. Ok? J'ai pas encore un retour à la normale certain. Alors, je vais voir avec les oracles ce que ça donne. Ça fait 5 minutes que je parle et j'ai l'impression que c'est pas encore très clair. En même temps, le tarot de Marseille, qui lui est très efficace, malheureusement, les oracles, il n'y a que les oracles qui nous permettent des fois de pouvoir justement, comment vous dire, de pouvoir justement apporter des réponses un peu plus claires. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous sont dans un break ou dans une séparation. Et vous aurez des nouvelles de ce partenaire pour le mois d'octobre. Il vous donnera des nouvelles. Il peut s'agir d'un partenaire balance. Alors là, les signes astrologiques, ne faites pas très attention. Mais je les donne toujours parce que voilà, il fait partie du jeu d'oracle et qui tombe. Donc voilà. On me parle aussi d'un signe du Verseau. Le mois dernier, j'avais pas mal le Cancer aussi qui revenait pour vous, le Scorpion. Ok. Donc, on va regarder tout ça. Bon, voilà, super. Moi, j'ai une carte qui est partie tomber loin. Ah, c'est bon, j'ai réussi à la récupérer. Attendez, parce que là, j'ai fait tomber pas mal de cartes. J'en ai besoin que d'une seule. Ok. Alors, moi, on me dit que la personne avec qui sûrement vous avez ce froid, ou avec qui vous êtes en froid, ou avec qui, sachant que je rappelle que les signes que je sors, les signes astrologiques, ça peut être aussi des ascendants. Donc, la personne avec qui vous êtes en froid ou avec qui vous êtes séparés, c'est bien une personne de votre passé. Tout à l'heure, j'ai dit ça, j'ai dit peut-être qu'à côté, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, etc. Mais on me parlait beaucoup d'une personne de votre passé. On me dit que cette personne peut peut-être des fois manquer de confiance en vous. Peut-être que c'est une personne qui doute, ou votre partenaire actuel avec qui vous êtes, mais avec qui il y a un léger froid, un léger malaise, où il ne se passe rien forcément, cette personne, en fait, elle manque de confiance en vous. Elle a peut-être l'impression que vous parlez avec une autre personne ou que vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont dans la non-communication, on dit qu'en ce mois d'octobre, il y aura des nouvelles, ok? Vous pouvez avoir affaire à un partenaire qui a peur de l'engagement, ok? Quelqu'un qui peut être encore un peu immature ou qui a peur des responsabilités. Moi, je parlais de quelqu'un d'encore superficiel, un peu immature, parce que on me dit que peut-être cette personne est attirée par le physique. Peut-être que c'est une personne qui est très portée sur le physique, mais dans tous les cas, on me dit que cette personne a besoin d'aide et qu'il faudrait lui laisser le temps de devenir un peu plus mature. Malgré tout ça, on me dit que cette personne vous aime d'amour. C'est peut-être pour ça que vous aurez des nouvelles. On me dit que l'histoire entre vous, elle est possible. C'est un oui. Donc, pour ceux qui sont en froid actuellement, sachez que les choses vont aller de mieux en mieux. Ça arrive d'être dans une situation de froid ou de break temporaire comme ça, ou de séparation temporaire. Bon, sachez que cette personne pense la même chose que vous lui manquez, elle aimerait vous voir. D'ailleurs, les cartes que j'ai tirées à côté, on m'a dit il ou elle pense à toi. C'est une personne qui peut être encore dans le passé, donc c'est une personne de votre passé, mais que cette personne envisage bien un futur avec vous. Ok? Des fois, c'est un partenaire, vous avez l'impression qu'il peut manquer de franchise. En tout cas, c'est quelqu'un qui, des fois, au niveau de la communication, a peut-être du mal à communiquer, mes très chers signes du Scorpion. Mais sachez que, on va voir encore les différents messages qu'on a pour vous. Mais j'ai l'impression que cette personne peut être votre âme sœur. Alors, moi, on va me dire, oh non, mais Sarah, toi, sur ta chaîne, t'aimes trop dire âme sœur, etc. C'est pas moi, ce sont les cartes. Je ne sors pas toujours les cartes âme sœur pour tous les signes. C'est peut-être une personne que certains d'entre vous ont rencontrée par télécommunication, c'est-à-dire Internet, etc. Vous ne vivez pas forcément au même endroit. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi une personne, si vous voulez, que vous venez de rencontrer. Parce que pour certains d'entre vous, j'avais cette sensation que, ok, il y a votre partenaire actuel, mais que certains d'entre vous peut-être parlaient avec une autre personne. Ok? Donc, il est possible qu'on ait deux situations complètement différentes.
d'un côté, j'ai ceux qui sont en couple et qui ont rencontré... Oh, pardon, là, j'ai fait tomber pas mal de cartes. Il y a ceux qui sont en couple, là, et qui ont rencontré une nouvelle personne avec qui ils parlent, on va dire, je ne sais pas encore si c'est secret ou pas. Je vais voir avec les autres cartes. Mais il y a une autre personne envers qui vous faites une dépendance affective. J'ai l'impression que c'est un couple qui, des fois, est en froid ou des fois se sépare et se remet ensemble. Ok, j'ai quelque chose, si vous voulez, où il y a peut-être eu des mensonges. Peut-être que c'est votre partenaire qui vous a menti ou c'est vous qui lui avez menti. Dans tous les cas, vous avez décidé de... Voilà, vous avez décidé d'utiliser votre libre arbitre pour savoir si oui ou non vous restez avec cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne à qui vous êtes souvent adapté à son rythme. On a l'impression que c'est lui qui dirigeait la relation. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est assez généreuse, hein, qui vous offre des cadeaux pour demander pardon, etc. Mais c'est un peu une répétition des schémas. Mais en tout cas, sachez que cette personne, si elle revient dans votre vie, il y a des choses qui vont bouger pour le mois d'octobre. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être s'installer ensemble. Peut-être que la relation va justement prendre de l'envergure. Peut-être que vous allez franchir une nouvelle étape. En tout cas, sachez que pour la saison de l'hiver sera une belle saison pour vous. Les choses vont bouger. Ok? Ça, c'est pour ceux dont le partenaire, c'est quelqu'un de leur passé. Ok? Parce qu'on me parle d'un âme sœur. Et pour ceux qui viennent de rencontrer la personne, on me dit que les choses aussi vont bouger. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Alors, je vais continuer un peu sur le sentimental déjà. Après, je reviendrai un peu de manière générale. Quels sont les messages pour les signes du Scorpion? Quels sont les messages pour vous? Écoutez, moi, on me dit qu'il s'agirait d'une personne pour qui vous avez une réelle alchimie. Hein? J'ai l'impression qu'on vous a demandé de faire un petit effort dans le passé. Vous avez dû faire des petits efforts. Peut-être que finalement, c'était... Voilà, on me parle d'un engagement. Okay. Peut-être que finalement, je reviens sur ce que je disais, vous avez peut-être fait des efforts parce que dans un premier temps, ce n'était pas une relation gagnée. Là, à présent, j'ai l'impression que les choses... prennent le temps de se mettre en place. Pour certains d'entre vous, vous apprenez encore à vous connaître mutuellement. Pour d'autres, c'est peut-être des relations qui sont pas hyper anciennes, ok, où il y a encore des choses que vous apprenez sur votre partenaire. Pour d'autres, en ce moment, vous essayez de passer du temps ensemble. Peut-être que certains d'entre vous ont effectué un petit voyage, etc. Et pour le futur proche, on me dit que vous êtes digne d'être aimé. Ce sera le bel amour entre vous. C'est quelqu'un qui va s'engager. Donc, peu importe que vous veniez de rencontrer cette personne ou pas, c'est une personne qui va s'engager. On me parle justement, on me dit que peut-être dans un premier temps, c'est une relation qui a commencé par un simple jeu de flirt. Après, on me parle dans le présent d'une réconciliation et dans le futur d'un mariage. Donc, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, certains d'entre vous vont sûrement se marier. En tout cas, les projets se concrétisent petit à petit pour vous. Ok? Peut-être que dans le passé, c'est une relation où effectivement, on a vu qu'il y avait des mensonges. Peut-être que c'est une relation qui manquait de sérieux dès le départ. Peut-être que la séparation justement que je voyais au départ, c'est le fait que vous ayez été séparés et que cette personne a fait son retour dans votre vie. Parce qu'on parle de réconciliation pour certains. Dans tous les cas, sachez qu'il y a un bel engagement qui arrive. Et j'ai l'impression que pour certains d'autres, c'est plus qu'un engagement, c'est un mariage. Alors félicitations pour ceux qui vont se marier. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein. Moi, j'adore les mariages. D'ailleurs, moi-même, je me marie en 2023. Donc, mais je ne suis pas Scorpion, je suis Cancer. Bon, après, mon partenaire est Scorpion. Mais donc, voilà, je peux me retrouver aussi facilement dans ce tirage. Alors, on va continuer, mes très chers amis. Alors, ça revient pareil que tout à l'heure, ok? J'ai encore deux situations complètement distinctes. Ou trois situations même qui me paraissent comme ça quand je regarde votre tirage. Déjà, on me parle... Attendez, hein. Déjà, on me parle, si vous voulez, de certaines personnes qui sont en pause.
On me parle d'une relation là qui est actuellement en pause, mais pour moi, c'est quelque chose qui va repartir parce qu'on parle d'une grande protection, de mariage, d'appui, etc. Donc, il y a de bonnes bases dans cette relation. Hein, il y a des sentiments véritables. Donc, pour moi, si vous êtes en break temporaire, sachez que ça va repartir. On me dit qu'il y aura une réconciliation sur une période de 3 mois. Donc, pour certains d'entre vous, justement, il s'agit que vous soyez en break ou en séparation. Finalement, il y aura une réconciliation. Pour d'autres, on pourrait me dire que vous avez fait un break dans le passé et que vous êtes déjà, depuis peut-être le mois de septembre ou depuis un petit moment, vous êtes dans cette période de réconciliation dans tous les cas. Ok, la réconciliation, elle est bien présente. C'est une belle relation qui va encore mûrir. On me dit que pour d'autres, il y a bien une nouvelle personne qui est de retour. Ok, mais ça, c'est très peu, c'est minoritaire vraiment dans mon interprétation parce que je sors beaucoup des cartes de réconciliation, de mariage, etc. On me dit que c'est une personne, peut-être que certains d'entre vous, justement, ont eu le coup de foudre pour une nouvelle personne avec qui vous allez avoir une invitation, vous allez passer un petit moment ensemble. Pour d'autres, c'est peut-être qu'au départ, vous avez eu le coup de foudre pour ce partenaire-là et qu'à un moment donné de la relation, il y a eu un break, mais les choses repartent. On me parle d'un amour passionnant, quelque chose qui vous stimule. On me parle de beaucoup d'attraction entre vous. Ça peut être un homme qui a beaucoup d'attraction envers une femme et vice-versa. Une femme qui a beaucoup d'attraction envers un homme. Mais c'est un homme... Je vais parler, si vous êtes un homme, on me dit que des fois, peut-être vous manquez de maturité, mes très chers signes du Scorpion. Et si vous êtes une femme, on me dit que l'homme que vous pourriez aimer, des fois, il manque de maturité et qu'il faut lui laisser le temps, justement, de grandir, ok, d'avoir cette sagesse. Mais je pense que mes très chers signes du Scorpion, vous faites preuve de sagesse et que vous savez qu'il y a un peu d'attente, mais que c'est un lien qui va se transformer. En tout cas, moi, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Hein. Pour la plupart d'entre vous qui sont en séparation, en break ou en réconciliation, j'ai de belles choses. J'ai de très belles choses comme ça qui arrivent pour vous. Alors, mes très chers signes du Scorpion, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, projection. Donc, il se pourrait vraiment qu'on soit dans une relation comme ça, de flammes jumelles ou de... Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. D'âme sœur, où il y a un lien karmique. J'ai l'impression que, en tout cas, avec cette personne, il y a pas mal de projets. Hein. Moi, on me parle encore d'un truc au niveau légal. Donc, peut-être que d'entre vous... j'arrête pas de parler du sentimental, mais en fait, là, c'est des cartes un peu générales, si vous voulez, avec des messages généraux. Je vais voir ce que la carte loi vient faire ici, parce que ça pourrait être justement un problème juridique ou plus. Peut-être qu'il s'agit d'une personne qui n'est pas au même endroit que vous. Peut-être que vous avez des projets dans un autre endroit, vous avez changé de domaine peut-être, parce que j'avais parlé de changement pour vous. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y aura justement un mariage. Peut-être avec une personne avec qui la relation a commencé comme un flirt, c'était un ami, etc. Ou quelqu'un qui faisait partie de votre cercle amical. Ou vraiment, c'est le fait que vous allez passer un bon moment de fête pour célébrer votre amour avec vos amis. Avec la carte loi, je peux penser aussi à un mariage légal. Mais je vais voir quels sont réellement les petits messages. Alors, attendez, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Du coup, je vais recommencer. Parce que j'ai aussi la carte santé. Donc, on va essayer de comprendre un peu tout ça pour les très chers signes du Scorpion. Alors, donc, peut-être que certains d'entre vous auront des problèmes juridiques. Hein. Peut-être que certaines, excusez-moi, dans le cadre professionnel, peut-être qu'un employeur va peut-être vous attaquer au prud'homme ou c'est vous qui allez décider justement d'attaquer votre employeur ou votre ex-employeur. Dans tous les cas, la plupart d'entre vous ont commencé quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr, au niveau professionnel. J'ai parlé de formation au début, mais il se pourrait que tout ça se finisse par un procès juridique. Ok? On me dit qu'au niveau de la santé, vous êtes protégé. Peut-être que certains d'entre vous ont eu quelques petits malaises et bobos, etc. Mais vraiment, on me dit que les choses, vous êtes protégés et que les choses iront plutôt bien entre vous. Alors là, encore une fois, on me parle d'un changement en amour, un beau changement en amour. Peut-être que les choses ont pris du retard, peut-être que les choses ont pris du retard à se manifester, mais il y aura bien un changement au niveau des amours. Donc, ça veut dire que j'aurai une évolution certaine pour vous. Alors, pour d'autres aussi, j'ai un petit problème. Ce que j'ai là, c'est que j'ai une carte naissance, comme vous avez pu le voir. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un bébé qui vient de naître ou un bébé en projet, etc. Parce qu'on me parle de famille. Est-ce que vous êtes en train
de faire une famille recomposée avec quelqu'un, vous remettre avec quelqu'un peut-être vous vous êtes peut-être remis avec quelqu'un qui avait déjà des enfants ou vous avez des projets, en tout cas de construire votre propre famille ensemble. Sauf que pour certains d'entre vous, malheureusement, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on a eu la perte d'un bébé. Je le dis comme ça, je ne suis pas du tout contente quand je le dis, ok? Donc, mais je pense que ça ne va pas parler à tout le monde, donc j'essaye de rester quand même assez détachée du tirage, mais c'est bien triste si c'est le cas. On me parle d'une possible fausse couche pour certains scorpions. Et si vous êtes un homme, peut-être que votre partenaire a fait une fausse couche ou peut-être qu'elle a du mal à justement tomber enceinte. En tout cas, je vois que certains d'entre vous sont décidés en tout cas à avancer dans leur vie de couple. En tout cas, pour ceux qui se marient et pour ceux qui attendent un bébé, félicitations. Alors, nous allons continuer comme ça pour les signes du scorpion. Quels sont les petits messages ? Pour les signes du scorpion, quels sont les petits messages? Alors, donc, comme je vous disais, il y a certaines personnes qui vont changer de voie. Peut-être qu'actuellement, certains d'entre vous sont en formation. Ils finissent la formation peut-être pour la fin de l'année. Parce qu'en janvier, il y aura sûrement un nouveau boulot qui va être justement dans la continuité de ce changement que vous êtes en train d'opérer. Certains d'entre vous peuvent travailler dans un commerce ou dans une affaire liée au commerce, à la vente, et peut-être que vous ne vous sentez plus forcément à votre place et que vous persistez ou que vous avez persisté longtemps là-dedans et que maintenant je vous vois comme un soldat de lumière à la recherche de ce que vous pourriez faire, de ce que vous pourriez faire qui va vraiment vous arranger. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le mois d'octobre, quand même, on vous voit en pleine guérison. On vous voit vous restructurer, vous recentrer sur ce que vous avez véritablement envie de faire. Certains d'entre vous peuvent, pendant un petit moment, en manquer d'ancrage. Peut-être que certains d'entre vous ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Mais moi, je vous vois vous retrouver avec vous-même. Peut-être que certains d'entre vous sont encore dans cette position où ils manquent d'ancrage, où ils ne sont pas sûrs d'eux. Mais je vous vois vraiment vous retrouver avec vous-même. Certains d'entre vous peuvent être aussi dans l'immobilier, parce qu'on me parle d'architecte. Donc, vous pouvez aussi être dans l'immobilier. Ça peut être justement, quand je parlais de commerce, etc. Le commerce, c'est assez ouvert. Hein. Ça peut être dans l'automobilisme, pardon. Ça peut être dans l'immobilier. Ça peut être dans la location. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, moi, je vous vois changer complètement de voie. Je vous vois justement faire des efforts dans ce sens, ok? Je vous vois faire des démarches écrites, justement. Vos efforts vont constituer à faire des démarches. Peut-être pour certains, pour passer des entretiens, pour postuler. Pour d'autres, ce serait complètement pour être ancré un peu plus en passant par des formations. Voilà, voilà. Moi, je vous vois vous bouger en tout cas. Je ne vous vois pas rester là statique en attendant que les choses vous tombent comme ça du ciel. D'accord? Alors, mes très chers signes du scorpion, quels sont les petits messages pour vous? Alors là, déjà, j'ai l'automne. Mes très chers signes du scorpion, quels sont les petits messages pour vous? Ok. J'espère que... Je suis en train de me demander, est-ce que j'avais déjà pris l'oracle G ou pas? Mais je ne crois pas. Ok. Je vous avoue que j'enregistre souvent mes vidéos un peu plus tôt. Là, je les enregistre un peu plus tard. Donc... je sais pas, peut-être que je peux être un peu fatiguée, du coup j'oublie certaines choses. Mais je fais de mon mieux pour vous transmettre tous les messages que mes guides peuvent me donner. Alors, je continue à poser mes cartes tout doucement. Alors, moi ce que j'ai... Pour certains signes du scorpion, on me dit qu'il y a une forme de tristesse qui pourrait être liée à un changement. Peut-être que certains d'entre vous ont changé de ville, ont déménagé, ou peut-être que c'est un changement de travail. Peut-être que vous étiez dans une boîte quand même assez réputée et que maintenant vous êtes triste quand même d'avoir quitté cet ancien boulot, même si au final c'est quelque chose dans lequel on me dit que vous ne vous sentiez plus forcément épanoui. Donc on me parle d'une certaine forme de tristesse, mais en même temps en automne on me dit que vous retrouvez une certaine forme de paix, de sérénité. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est dans tous les domaines. Ça peut être au niveau sentimental avec... peut-être qu'avec votre partenaire pour l'automne, justement, avec ce joli mois d'octobre qui commence,
vous allez vers des relations encore plus paisibles. Et pour d'autres, il est possible que justement ce soit au niveau professionnel où vous commencez enfin à vous trouver. En tout cas, on me dit que très bientôt, il y a un bel épanouissement qui arrive pour vous. Franchement, il y a un bel épanouissement que dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou sentimental. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous manquez d'argent. Peut-être que vous manquez d'argent avec votre partenaire. Peut-être que la situation avec votre perte d'emploi ou votre recherche d'emploi a rendu les choses un peu compliquées financièrement. Mais on me dit que ça va s'arranger parce que j'ai l'impression qu'après cette formation ou après ce changement de travail, vous allez mieux gagner votre vie. J'ai l'impression aussi que si vous êtes une femme, peut-être que certains d'entre vous ont eu des conflits avec leur maman et que ça va beaucoup mieux en ce mois d'octobre. Ou peut-être que votre maman est à votre domicile en ce moment. En tout cas, j'ai des nouvelles concernant votre maman pour ce mois d'octobre. Ça peut être aussi le fait que chez vous en ce moment, il y a votre maman ou il y a un peu la famille qui fait des allers-retours, votre sœur. Peut-être que vous êtes entouré en tout cas de votre famille pour ce mois d'octobre. Pour certains d'entre vous, j'ai la consultation aussi qui ressort. J'ai peut-être eu l'acquisition d'un bien immobilier qui ressort comme ça. Même si on me dit que peut-être que ce sera un projet. Parce que si jamais vous achetez quelque chose, ce sera sûrement pour le printemps de l'année prochaine. Voilà, vous me direz en commentaire si tout ça vous parle et si ça vous semble clair. N'hésitez pas à me faire des remarques. Moi, je prends toutes les remarques. Déjà, comme je vous l'ai dit, ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. En général, je faisais mes vidéos sur Facebook qui marchaient plutôt pas mal. Et là, j'ai décidé d'élargir mon public. Donc, ce serait bien que vous me fassiez des petits commentaires pour que je puisse aussi m'améliorer dans mes messages. Peut-être que des fois, je vais parler plus d'un sexe que d'un autre parce que je suis une femme et je vais avoir tendance peut-être à parler plus pour les femmes. Alors, mes très chers signes du Scorpion. Mais j'ai l'impression que je les ai déjà sortis, celles-là. Non, je ne les ai pas encore sorties. Rassurez-moi. Alors là. Alors, pour certains d'entre vous, ce que je vais avoir, là, comme ça, pour vous, certains d'entre vous étaient bien dans une séparation. Non, mais je les ai déjà sortis, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que j'avais d'autres messages pour d'autres personnes. Certains d'entre vous étaient peut-être dans une séparation et là, vous êtes en train de réfléchir à vous remettre ou pas avec la personne. Donc, on est toujours dans cette énergie de réconciliation. Peut-être que certains d'entre vous, justement, au contraire, sont en train de vouloir prendre la décision de se séparer d'un partenaire actuel. Mais quand même, ce que j'ai, c'est que votre relation, il y a un beau support, il y a une grande protection, etc. J'ai l'impression de me répéter. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui va intervenir d'ici 3 mois. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une réconciliation qui arrive. On me parle de succès pour vous dans cette relation, dans cet amour envoûtant. Peut-être que j'ai un homme, ou une femme en tout cas, peut-être que votre partenaire était dans une situation, une triangulaire, où il parle avec quelqu'un d'autre, où il y a quelqu'un d'autre qui est présent dans sa vie. Et peut-être que votre relation avait commencé de manière secrète et que maintenant les choses sont en train de s'officialiser. Bon, je me suis pas attardée dessus parce que je suis sûre que je les avais déjà prises ces cartes, ok? Par contre, j'ai l'impression que je dois finir mon tirage avec l'oracle d'Élise. Vous m'excuserez. J'espère qu'en tout cas, j'ai tellement de choses à vous dire que je me rends même pas compte, vous voyez. J'ai tellement envie de vous transmettre tous les messages qui me viennent, mes très chers signes du Scorpion, que ça m'arrive comme ça de prendre 2 fois le même jeu de cartes. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Du moment que ça vous parle et que ça vous apporte le maximum de messages, moi je suis contente. Ok? Alors, donc il se pourrait, comme j'ai dit pour certains, il se pourrait que dans votre couple, il y ait eu une forme de trahison. D'accord? Peut-être qu'il y a eu une tromperie ou peut-être que vous avez été trompé ou peut-être que votre partenaire juste parlait avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ça ressort 2 fois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu, pour certains, une triangulaire. Ok? Mais moi, je vous vois être dans une relation plutôt protégée. On me dit qu'après les difficultés que vous avez pu connaître, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y aura bien un changement. Ok, vous allez sortir de cette forme de manipulation, cette forme de cercle vicieux dans lequel vous étiez pour retrouver un peu plus de sérénité.
Par contre, de votre côté, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'hésitations. Peut-être pour l'acquisition d'un bien, pour un déménagement, ou peut-être que certains d'entre vous voulaient déménager pour laisser leur partenaire, peut-être pour une séparation. Dans tous les cas, on me dit que c'est peut-être une personne avec qui vous avez des enfants ou avec qui vous avez des projets bébés. Il y a une forme de protection. Peu importe tous les problèmes que vous avez pu rencontrer, mes très chers signes du Scorpion, j'ai de bonnes nouvelles. Les choses vont s'arranger. Petit à petit, bien sûr, mais les choses vont réellement s'arranger pour vous. Donc, ne vous en faites pas. Je vous laisse donc sur ces mots d'optimisme et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.